Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit bilan de l'exercice que vous aviez à me rendre, donc l'exercice 51. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre les questions, je vais vous présenter aussi la correction que je vais vous envoyer et donc on reprendra quelques erreurs que vous avez commises. Alors, première question, donc ici dans cet exercice on jongle, donc ça veut dire qu'on va lancer une balle de façon verticale vers le haut. Et donc la balle va monter, puis va redescendre dans sa main. L'objectif va être de retrouver l'altitude maximale où va se situer la balle, la vitesse quand elle va retomber, et on va vous demander autre chose à la dernière question. On va revenir dessus. Alors, première question, on vous demande de dresser le bilan des forces qui s'appliquent sur le système. Bon, globalement, vous avez quasiment tous trouvé qu'il n'y avait que le poids. Alors ici, une petite erreur d'un de vos camarades qui, donc dans le bilan des forces, a indiqué le poids et une autre force, L. J'imagine que c'est la force de lancer. Alors en fait, cette force, elle existe, mais elle existe juste avant que la balle ne quitte la main. C'est cette force qui va donner la vitesse initiale. Mais dès que la balle a quitté la main, cette force n'existe plus et il n'y a plus que le poids. Et pendant tout le mouvement, l'objet ne va être soumis qu'à son poids. D'accord. Donc bon, pour beaucoup d'entre vous, il n'y a pas eu de souci, mais faites attention à ces forces qui s'appliquent. Ensuite, question 2b, donc on vous demandait d'exprimer littéralement le travail de cette force. Alors c'est là que c'est vraiment la question qui a été la moins bien réussie, même si vous avez globalement trouvé la bonne réponse, mais vous l'avez assez mal présentée. Alors justement, ce que je vais faire, c'est qu'on va reprendre quelques petites erreurs. Alors, première chose, donc un de vos camarades qui écrit que le travail du poids, donc c'est P scalaire AB, donc c'est très bien. P fois AB fois le cosinus alpha, ok par définition. Et là, erreur, MGH. Le signe n'est pas correct, ça va être un moins MGH. Deuxième erreur, alors c'est exactement le même principe, expression du travail, P scalaire AB, cosinus alpha. Donc là ici le travail du poids qui est positif, donc non, il est négatif. Et ici avec une erreur, cosinus alpha égale 0 degré qui est égal à 1. Donc non, 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 non. C'est ce qu'on va voir juste après. Je vais vous présenter la correction et on va voir que non. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, oui, quand vous écrivez plus, ça veut dire que le travail il est moteur. Le travail est moteur. Ici, dans le cas de la montée, le poids va s'opposer au mouvement et va donc être plutôt résistant. Donc faites attention. Alors très souvent, quand vous vous êtes trompé ici, vous vous en êtes sorti pour la question d'après, pour le théorème de l'énergie cinétique ou même pour le calcul de petit h, discrètement ici, hop, travail du poids égale mg moins mgh, dans le cas d'une montée. Hop, je m'en sors discrètement en rajoutant un petit moins. Donc c'est là que vous avez un petit peu, vous avez quelques petites difficultés. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort en fait ici? Mais faites, en fait, ce que je vous conseille à chaque fois, faites un schéma de la situation. La balle part d'un point A, elle va à un point B. Ici, vous définissez votre vecteur déplacement AB. Pendant le trajet, l'objet n'est soumis qu'à son poids, donc poids vertical vers le bas. Et vous allez définir l'angle alpha, l'angle entre le vecteur déplacement et le poids. Et tout simplement, pour répondre à la question, reprenez la définition du travail d'une force. Ici, le travail sur le trajet AB du poids, ce sera P scalaire AB. Par définition, vous dites que c'est donc le poids multiplié par AB multiplié par le cosinus de l'angle. Donc là, ici, j'ai transformé P en mg. Donc mg AB fois cosinus alpha. Et ici, tout simplement, vous dites que AB, en fait, la longueur du vecteur AB, c'est la valeur de petit h, et alpha ici vaut 180 degrés. Ce qui va vous donner mgh fois le cosinus de 180 degrés, et c'est ce cosinus de 180 degrés qui est égal à moins 1. Et vous aboutissez à votre moins mgh. D'accord. Donc utilisez la définition du travail d'une force. Ce sera plus simple. Alors, il y en a qui s'en sont bien sortis. Donc ici, par exemple, donc c'est très bien. Travail du poids P scalaire AB, P fois AB fois le cosinus alpha. Alors ici, c'était écrit moins 1. Donc P fois AB fois moins 1. Hop, moins mgh. Donc là, c'est très bien, mais éventuellement, faites un petit schéma.
ici une autre camarade qui a utilisé la formule qu'on a écrite dans le cours. Travail du poids égale mgza moins zb. Alors c'est bien, vous pouvez l'utiliser tel quel, hein, mais par contre, faites attention, et c'est ce que votre camarade a fait, mais là il y a une petite erreur parce qu'elle a écrit moins mgh. Vous pouvez dire, sinon dans le cas d'une montée, vous avez effectivement za moins zb qui sera négatif. Vous partez d'une altitude za qui est inférieure à zb. Donc ça, si c'est inférieur à zb, ça va être négatif. Ce qu'il aurait été intéressant d'écrire, c'est que za moins zb va être négatif, et ce sera égal ici à moins h. Et du coup, on aboutit à ça. Voilà, donc on avait écrit ça dans le cours, hein. Alors c'est bien, c'est bien. Vous pouvez l'utiliser tel quel, mais voilà, soyez précis, hein, et explicitez cette différence-là, za moins zb. Et voilà, sinon, préférez plutôt l'utilisation du produit scalaire. Donc voilà pour cette question. Juste, je reviens vite fait parce que c'est ce que je vais vous envoyer. Donc concernant l'exercice, donc la seule force c'est le poids. Donc ici à la question B, vous voyez dans la correction, ils écrivent directement moins mgh. Essayez quand même d'expliciter davantage. Ensuite, question 2A, quelle est la vitesse de la balle lorsqu'elle arrive au sommet de la trajectoire? Bon, ça vous avez tous trouvé, hein, que la vitesse est nulle. Alors petite remarque au niveau de la correction, hein, ils ont inventé des notations, enfin inventé. Là, ici, ils appellent V1 la vitesse de chute, enfin la vitesse en haut de la trajectoire. Et ils ont bien repris les notations. Ah, ben, c'est normal. Donc, essayez toujours de garder les notations de l'énoncé, hein, d'accord, globalement. Donc ça, pas de souci. Question 2b, on vous demande d'écrire le théorème de l'énergie cinétique. Alors très souvent, vous n'avez pas trop su où vous arrêter. Moi, ce que j'attends ici, hein, c'est ce qu'a fait votre camarade. Le théorème de l'énergie cinétique, hein, delta EC égale travail des forces. Ici, la somme des forces est égale, enfin du moins, là, ce qu'il faudra dire, c'est que la seule force qui agit, c'est le poids. Donc la somme des travaux des forces est égale au travail du poids. Donc delta EC égale ECB moins ECA égale travail du poids. Moi, je me serais arrêté ici au niveau de cette question, à écrire le théorème de l'énergie cinétique. Dans la correction, ils ont été légèrement plus loin. Ici, voilà, ils ont écrit le théorème de l'énergie cinétique de cette forme-là. EC, donc EC1 moins EC0 égale moins EC0 égale moins mgh. Donc ils se sont arrêtés là pour l'expression du théorème de l'énergie cinétique. Bon, moi j'aurais écrit ça plutôt, hein, pour la question d'après. Sachant que la question d'après, qui a été plutôt réussie, donc en déduire l'expression puis la valeur numérique de petit h, la hauteur de laquelle la balle va s'élever. Donc ça, vous avez tous trouvé, j'ai pas repris spécialement, hein. Donc à partir de là, de votre moins 1,5 de mv0 carré, vous isolez petit h et on arrive à petit h égale v0 carré sur 2g et on obtient 20 mètres. Donc faites attention aux chiffres significatifs, hein, pour certains. Vous avez 20 mètres par seconde pour la vitesse, 2 chiffres significatifs. Votre résultat ici n'aura que 2 chiffres significatifs, 20 mètres. Voilà pour la question 2C. Question... j'en suis où? Ouais, c'est ça, question 3. On vous demande, le jongleur rattrape la balle lorsqu'elle retombe à la même altitude que son lancer. Déterminez la vitesse atteinte par la balle à ce moment-là. Donc là, en fait, c'est pareil, hein, vous deviez refaire le théorème de l'énergie cinétique. Et donc ici, la seule force qui s'exerce encore une fois, c'est le poids. Donc je voulais juste revenir sur l'expression du travail du poids dans le cas de la descente. Vous pouviez, effectivement, il fallait retrouver MGH, mais n'hésitez pas encore une fois à faire le petit schéma. Ici, vous partez d'une altitude, donc vous partez d'un point A et vous descendez, hein. Donc votre vecteur déplacement AB est comme ceci, dirigé de façon verticale vers le bas, et votre poids qui est vertical vers le bas. Vous réécrivez la définition du travail du poids, P scalaire AB, donc mg AB fois cosinus alpha. Ici, alpha vaut 0 degré, AB vaut h. Vous aboutissez à votre mgh fois cosinus 0 qui vaut 1. Et on arrive à mgh pour le travail du poids. Et ensuite, eh bien, c'est le même travail que précédemment, hein. Donc au niveau de la correction, c'est ce qui vous explique ici. Vous avez donc le travail du poids qui est moteur,
MGH pour donc le travail. Donc ici, une note V2, hein, la vitesse acquise par la balle. Vous pouvez laisser A et B, hein. Mais bon, voilà, ici, ils ont essayé d'inventer des notations. Théorème de l'énergie cinétique, hein, pareil, 1 demi de mv2 carré moins 1 demi de mv1 carré, qui sera égal au travail du poids. Ici, V1, mais comme il est nul, ça vaut 0. Et vous aboutissez à la relation 1 demi de mv2 carré égale mgh. Et vous aboutissez à V2 égale racine de 2GH. Vous avez quasiment tous trouvé 20 mètres par seconde. Donc ça veut dire qu'elle retombe exactement à la même vitesse. Enfin, pour finir, on vous dit si la balle est à présent lancée horizontalement avec la vitesse V0 d'une hauteur h0 égale 1,5 m au-dessus du sol, quelle est la vitesse à l'arrivée du sol? Alors, je vais reprendre ce qu'a produit une de vos camarades. Donc, il fallait repartir du théorème de l'énergie cinétique. Ici, donc la seule force qui s'applique, c'est le poids. Donc ça, c'est très bien. Un travail du poids donc égale 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré. Donc là, on aurait pu mettre ici VA, donc là c'est V0, hein. C'est ça. C'est ça. Ok. V0, et puis là vous pouvez mettre VB. Bon, bref. Donc là, ici, votre camarade, ce qui était intéressant, c'est qu'elle a fait un schéma. Effectivement, la balle, elle va avoir à peu près cette trajectoire, hein. C'est une trajectoire parabolique. Donc vous verrez ça l'année prochaine, hein. Vous obtiendrez les équations de ces courbes. Bref, ici, votre camarade, elle a fait une petite erreur parce qu'elle a dit que le travail du poids ici était moins MGH, donc un travail résistant, hein. Non, hein. Ici, le travail du poids est moteur. Donc là, il y a une petite erreur. Donc, peut-être une erreur de frappe. Très souvent, ici, vous avez pris directement la formule, hein, VB égale racine de 2GH plus VA carré. Hein, il faut quand même essayer de le redémontrer, cette formule. Donc là, ici, je voulais juste vous remontrer comment on fait le travail du poids dans ce cas. Donc tout simplement, ben, c'est pareil, hein, vous avez le poids P, et ici, comme le poids, en fait, dans cette trajectoire, le poids, on va considérer qu'il est constant, on va pouvoir dire que le travail du poids, c'est P scalaire AB, le vecteur déplacement entre ce point-là et ce point-là. Même si la trajectoire de la balle est différente, elle ne suit pas en fait ce vecteur. Comme la force est constante, par définition, on va pouvoir dire que le travail, c'est P scalaire AB. Donc là, ce que vous voulez, c'est le travail du poids, hein, encore une fois. Donc là, par définition, reprenez la définition. P fois AB fois le cosinus de l'angle. Ici, AB, la longueur AB, je ne la connais pas. L'angle alpha, je ne le connais pas. Mais ici, hein, c'est ce qu'on avait fait en cours. Vous imaginez ici un triangle rectangle AB avec un point H ici. Ici, AB, vous l'identifiez comme étant l'hypoténuse de ce triangle. Alpha est ici, donc hypoténuse fois le cosinus de cet angle, et bien ça vous donne petit h, le côté opposé à ce triangle. Donc vous obtenez, hein, la relation travail du poids égale MGH. D'accord? Donc vraiment, hein, si vous avez le travail du poids à calculer, hein, reprenez la définition et vous allez retrouver, hein, l'expression MGH sans trop de problèmes. Éventuellement, utilisez MGZA-ZB, mais explicitez bien vos altitudes. Voilà, donc on aboutit à ça. Bon, juste pour finir, une petite erreur ici, hein, vous deviez trouver effectivement 20,7 mètres par seconde qu'on arrondit en 21. Voilà pour cette correction. Donc globalement, c'était plutôt pas mal. Juste les travaux des forces à bien reprendre. Allez, bonne journée et bon courage.